Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons résoudre ensemble un petit exercice qui est très classique. On vous demande de trouver l'expression d'une fonction affine connaissant l'image de deux points, de deux nombres. Eh bien, avant de démarrer l'exercice, il faut avoir en tête deux choses. D'abord, qu'une fonction affine est une fonction dont l'expression, c'est-à-dire la formule qui permet de calculer les images, a cette forme-là. Ou bien peut-être que vous avez vu dans votre cours f de x égale ax plus b. M et P sont des nombres réels. Et puis aussi, il faut se souvenir que le coefficient M qui est devant X se calcule par cette formule-là, f de x2 moins f de x1. Alors x2 et x1, en fait, c'est les nombres dont vous connaissez les images. Donc ici, par exemple, pour nous, alors là, je vais juste adapter un peu. Si je dis que x2, par exemple, c'est moins 2, là, vous voyez, f de x2, en fait, c'est l'image de moins 2. Et puis l'autre, f de x1, c'est l'image d'un autre nombre que vous avez ici. Nous, l'autre nombre, c'est 3. Donc là, ici, nous, on a l'image de 3. Donc f de x1, c'est f de 3. Voilà. Ensuite, au dénominateur, regardez, vous avez x2 qui est juste en dessous de f de x2 et x1 qui est écrit juste en dessous de f de x1. Il faudra respecter cet ordre. Vous pouvez choisir de commencer par f de moins 2 moins f de 3, ou bien d'écrire f de 3 moins f de moins 2. Ça, par contre, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de respecter l'ordre que vous avez choisi au numérateur. Eh bien, il faut le garder au dénominateur. Bon, maintenant, je vais rédiger l'exercice comme si vous aviez à le faire pour un contrôle, par exemple. Alors, je dis f est affine, donc là, ça, c'est un rappel. Hein. Ce qui est en bleu, c'était un rappel. F est affine, donc f de x est égal à mx plus p, où m et p sont des nombres réels. Ensuite, on a m égale, donc là je vais adapter la formule avec l'énoncé que j'ai, donc c'est f de x2, donc ça fait f de moins 2, moins f de 3, donc là comme je vous ai dit, vous auriez pu faire f de 3 moins f de moins 2, divisé par moins 2 moins 3, d'accord? Ensuite, je vais remplacer chaque chose par sa valeur, donc ça fait 2 moins 4 au numérateur, et au dénominateur, ça me fait moins 5. Finalement, j'obtiens donc 6 en haut et moins 5 en bas, ce que je peux écrire moins 6 cinquièmes. Donc finalement, f de x, j'ai trouvé m, est égal à moins 6 cinquièmes de x plus p. D'accord? Maintenant, il va me rester à trouver p. Donc, identifiez bien les différentes étapes. Hein. Première étape, deuxième étape, ensuite on écrit ça. Et enfin, on va chercher p. Alors maintenant, pour trouver p, calculons p. Alors ici, peut-être que on aurait pu écrire donc, d'accord, peut-être c'est mieux, donc f de x égale ça. Bon, maintenant je vais calculer p, d'accord, je calcule p. Pour calculer p, il faut récupérer l'une des deux informations qui sont là, soit celle-là, celle que vous voulez. Moi, je vais prendre la première. Donc, les deux informations vont donner la même réponse. Hein. Donc, f de moins 2 égale 2. Ah, alors je crois que j'ai fait une erreur tout à l'heure. Non, c'est bon. Donc, f de moins 2 égale 2. Donc je vais récupérer cette information et je vais l'exprimer. Alors l'image de moins 2, je vais la calculer avec ça. Ça fait donc moins 6 cinquièmes fois moins 2 plus p égale 2. Alors regardez, je vais vous aider un petit peu peut-être. Ici, ça se calcule avec ce qu'on vient juste de trouver. D'accord? Donc c'est ça. J'ai remplacé x par moins 2. Tout ça, c'est la même chose. C'est juste que j'ai remplacé x par moins 2 dans f de moins 2. Et ce qui est à droite du signe égal, le 2 qui est là, vous y touchez pas, vous laissez 2, d'accord? Donc ce qui est à droite, vous y touchez pas, mais ce qui est à gauche, il faut le calculer en utilisant ce qu'on a obtenu juste avant. Maintenant, vous vous retrouvez avec une équation dans laquelle la seule inconnue c'est P, et donc on va trouver P. Alors, on va faire doucement. Moins 6 cinquièmes fois moins 2, c'est comme si j'avais moins 2 sur 1. Je multiplie les numérateurs entre eux, ça fait 12, et les dénominateurs entre eux. Donc tout ça est égal à 2. Il ne me reste plus qu'à isoler l'inconnu, ça fait donc 2 moins 12 cinquièmes. Et enfin, pour terminer, je vais réduire au même dénominateur, qui est 5. Hein, donc 2, c'est 10 sur 5, moins 12 sur 5. Enfin, j'effectue ce dernier calcul et je trouve que P est égal à moins 2 cinquièmes. Je conclus, puisque maintenant hein, j'ai trouvé M et P, c'était les seuls inconnus. En connaissant M et P, en fait, du coup, vous déterminez entièrement l'expression de la fonction, puisqu'on a dit que toutes les fonctions affines, elles sont déterminées par
mx plus p. Donc les deux inconnus, en fait, x, c'est pas une inconnue, hein. X, c'est une variable, il ne faut pas y toucher, vous la laissez comme ça. C'est m qu'il faut trouver et p. Alors on a trouvé m, c'était moins 6 cinquièmes. Je remets mon x, qui n'est pas une inconnue, je rappelle, et à côté, je mets p. Voilà. Donc on a trouvé l'expression de la fonction affine f. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.